Donc Marie-Dominique Bidard est docteure en arts plastiques. Elle est artiste et chercheuse au laboratoire PTAC, donc Pratique et théorie de l'art contemporain de l'Université Rennes 2. Elle a co-dirigé avec Caroline Blanc-Villain aux éditions de l'Harmattan un livre intitulé « Voir, montrer la guerre, aujourd'hui, vision ». Ses recherches portent plus particulièrement sur la photographie d'actualité et sur le dessin contemporain. En tant que plasticienne, sa dernière exposition « Les fantômes sont des choses qui arrivent » a eu lieu en septembre 2020 à Nîmes, à la galerie 4 Barbier. Elle expose dans ce même lieu du 5 juin au 3 juillet 2021 avec l'artiste plasticien Philippe Domergue. Et je vous cède la parole. Bien, donc évidemment, je remercie les organisateurs de cette journée d'études au MAMC. J'adresse tout particulièrement mes remerciements à Anne Favier pour son accueil et pour son suivi de ces journées qui ont eu beaucoup de difficultés à se tenir en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui en présence. La photographie comme subjectile, tel est le titre de cette conférence. Il y sera question de dessin, il y sera question de photographie. Mais surtout, il sera question de passage entre photographie et dessin. C'est bien notre préoccupation commune sur cette journée. En effet, à l'initiative d'Anne Favier, il nous est proposé de réfléchir sur la relation intermédiale ambiguë lorsque le dessin s'entretient avec d'autres médiums et médias producteurs de documents iconographiques. Les images photographiques sont une part prégnante de la réalité d'un monde contemporain, tant pour l'art que pour le non-art. Sur les écrans, le flux d'images ne cesse pas, qui nous montre l'actualité, des faits divers et des faits de guerre, mais aussi des paysages, des portraits et toutes sortes d'objets consommables de notre société contemporaine. Marlène Dumas, dans un entretien publié dans The Painting of Modern Life, déclare « Que vous commenciez avec une source photographique ou pas, cela ne change pas l'hypothèse de base qu'un peintre, entre parenthèses moderne, est plus intéressé par les images que par la vie actuelle, et que les peintres sont plus intéressés par leurs propres intentions que par le sujet. Nous pouvons peindre n'importe quoi, sans demander la permission ou négocier avec le sujet original qui a été photographié, parce que notre modèle, c'est-à-dire toutes les photographies, est devenu une propriété de masse. Nous n'avons pas à être là où la scène se déroule. Je referme la parenthèse de cette citation de Marlène Dumas. Les images sources photographiques sont à la fois le point de départ, la cause, mais aussi très souvent la matrice de l'œuvre à venir. La photographie est alors une ombre portée, ouvrant au mouvement du dessin. Dans les œuvres d'Éric Manigault et de Léa Belousovitch, les dessins sont empreints de la photographie. Le spectateur, le regardeur, perçoit-il cette empreinte? On en a discuté à l'instant. Perçoit-il la trace de réalité obscure et cruelle? La photographie travaille au corps la production artistique contemporaine dans sa dimension dessinée. Parfois, le corps photographique reste invisible, quand, quelquefois, il continue de palpiter contre le dessin. D'autres fois, dessin et photographie coexistent. Matériellement, alors, les deux médiums sont présents dans l'œuvre finale. Donc c'est bien pour réfléchir à cette tension que nous allons réfléchir ensemble, enfin que je vais réfléchir devant vous plus exactement, sur un corpus d'œuvres dans lesquelles la photographie est littéralement sous le dessin ou sous la peinture, vous le verrez, comme un espace possible donc de mise en mouvement du geste artistique. Donc vous avez là le corpus assez restreint que j'ai choisi, des œuvres, les photographies peintes de Gerhard Richter, les autoportraits d'Arnulf Rainer, 2 séries de travaux de Marie Havel et une série de Massinissa Selmani
Et j'ai mis un de mes travaux, parce que c'est à partir de ces travaux, vous allez vite le comprendre, que cette réflexion sur les subjectiles s'est engagée. Alors pourquoi ce choix? Eh bien, parce que vous avez devant vous un choix d'œuvres connues, légitimées par le monde de l'art. D'une part, évidemment, Gerhard Richter, Arnulf Rainer, mais d'autre part, des œuvres plus contemporaines réalisées entre 2010 et 2020. Alors, à partir de ce corpus, je reprendrai le terme de subjectile pour le redéfinir, pour essayer de le théoriser, peut-être de le conceptualiser. Une fois que j'aurai fait cette étape, je reprendrai le corpus pour essayer le terme de subjectile et pour voir s'il nous permettra de mener une réflexion raisonnée sur l'articulation entre les deux médiums. Donc là, on passe directement au travail de Gerhard Richter, les photographies peintes. Si le travail de Gerhard Richter peut intervenir dans notre corpus, il en construit cependant une frontière. Nous étudierons ensemble un ensemble d'œuvres intitulé « Photographies peintes ». Gerhard Richter intervient avec la matière picturale sur différents formats photographiques. Les supports sont souvent modestes par les dimensions. Les formats standards, alors ça n'est pas le cas de celui-là, mais voilà, des formats standards, 10 par 15 cm. Ce sont de simples photographies personnelles le plus souvent. Les recherches que j'ai pu conduire sur cette partie de l'œuvre de Richter m'ont fait découvrir cette pratique que je ne connaissais pas. En effet, dès ses débuts, l'artiste utilise des photos pour vérifier la juste adéquation de couleurs entre la photographie modèle et la toile qu'il peint. Le procédé va perdurer et devenir une part de l'œuvre du peintre. Donc parfois, l'artiste applique la photographie sur un couteau encore enduit de pigments qu'il aura utilisé pour peindre. Et alors, on pourrait parler d'empreinte. D'autres fois, il étale, essuie sa spatule sur l'image. Les dépôts de couleurs se dispersent on va revenir, sur les portraits, sur les autoportraits aussi, sur les photographies de famille, de paysages, de villes, etc. Les formes colorées, épaisses et toujours abstraites se superposent à la figuration. Il travaille la surface, les couleurs et les relations chromatiques. La pâte épaissit la photographie et la transforme en peinture, peut-être. L'artiste mène un dialogue entre gestes, pâte picturale et support photographique, ce que j'appelle subjectile. Les codes photographiques sont altérés par les traces aléatoires de la peinture. Parfois, les aplats colorés gagnent en réalité quand l'image photographique devient quasi abstraite. Gerhard Richter déclare « La photo m'étonnait, surtout cette masse de photos que nous utilisons chaque jour. Alors, soudain, je les ai vues différemment, comme des images qui, sans répondre à tous les critères traditionnels que j'associais auparavant à l'art, me transmettaient une autre vision. Cette image n'avait aucun style, aucune composition, elle ne jugeait pas, elle me libérait de mes expériences personnelles. D'emblée, elle n'avait rien, c'était une image à l'état pur. Voilà pourquoi je désirais la voir, la montrer, non pas pour l'utiliser comme support de la peinture, mais pour me servir de la peinture comme moyen photographique. » Cette citation de Gerhard Richter nous éclaire sur ses photographies peintes, sur sa relation à la photographie en peintre et sur sa relation à la peinture comme moyen photographique. D'emblée, ce qu'exhibent alors ces photographies peintes, c'est à la fois le geste du peintre, les aléas et les hasards d'une matière picturale qui vient se superposer, jouer, surjouer avec la surface photographique. Mais surtout, ces photographies peintes montrent combien la peinture peut être beaucoup plus réelle que la photographie. Nous en voyons la matière, l'épaisseur,
quand la réalité représentée par la photographie devient fragmentaire, abstraite et irréelle. Cependant, ces photographies peintes de Gerhard Richter sont une marge pour nous qui travaillons sur la photographie dessinée finalement. Mais, me semble-t-il, elles peuvent former un paradigme dans les relations photographie-dessin, photographie-peinture. Donc c'est donc vers ensuite, se disant que nous travaillons sur des photographies dessinées, c'est vers des photographies avec dessin. Je dis photographie dessinée en relation avec photographie peinte de Gerhard Richter. C'est donc vers des photographies dessinées que nous allons tourner notre regard. Donc d'une part, Marie Havel pour 2 séries, Terrain vague et Maison Clou, et d'autre part, Massinissa Selmani pour une série nommée Altérable. Donc Marie Havel dans Terrain vague choisit comme support des photographies documentaires qu'elle a pu réaliser. En photographe, elle choisit des espaces intermédiaires, lisières et marges des espaces urbains. Le correcteur blanc masque une partie de l'image. L'artiste opacifie l'image et crée une planéité. Une autre série de Marie Havel, Maison Clou, fait aussi partie de notre corpus. Sur le site de l'artiste, le mode opératoire nous est donné. Elle déclare qu'elle travaille sur des photographies d'habitats en voie de disparition, se situant sur des chantiers de rénovation urbaine. Le travail de l'artiste consiste alors en une intervention sur la photographie de ces lieux. Elle gratte avec un papier de verre une partie de la photographie. Le spectateur voit à la fois la photographie d'un paysage urbain et à l'intérieur de celui-ci une surface grumeleuse, grainée, informe. Lignes et surfaces sont altérées. La dégradation de la photographie évoque alors le devenir de ces habitats en voie de disparition. Quant à la dernière série de Massinissa Selmani, nous allons revenir un petit peu sur l'œuvre de cet artiste qui mixe des formes documentaires et des dessins. Des coupures de presse sur des sujets d'actualité, des faits de société ou encore des événements politiques sont le point de départ de son travail. Plastiquement, il crée des superpositions, des juxtapositions, des extractions, créant ainsi un univers entre réalité et fiction. La série de dessins, intitulée Altérable, qu'il appelle Work in Progress, présente des œuvres en noir et blanc au contraste faible. On distingue un trait au crayon, un cerne qui reprend là un bras, d'autre part une tête. Sous le dessin, une photographie d'information. L'intervention de l'artiste est figurative et minimale. Le trait ténu reprend et évoque le mouvement d'un bras, la posture d'un corps. Massinissa Selmani anime la photographie ou bien encore la fait bégayer. Nous faisons face à une double image entre photographie et dessin, un glissement vers un autre sens, vers d'autres possibles. Arrivé à ce point, il est temps pour moi de revenir sur ce terme de subjectile introduit dans le titre de la communication. Ce mot m'avait été proposé par la chercheuse Caroline Blanc-Villain pour décrire une série de dessins que j'avais réalisés en 2015 dans le cadre d'une thèse en art plastique. La chercheuse initie l'emploi de ce terme subjectile dans un article intitulé « Le portrait photographique ou le visage photographié ». Dans une tension féconde entre les dessins et les écrits d'Antonin Artaud, les écrits de Derrida et les autoportraits d'Arnulf Rainer, elle déploie alors le subjectile dans d'autres dimensions, celui non pas d'un support inerte, mais d'un support photographique. C'est donc à cette exploration de spécificité du support photographique, alors nommé subjectile, que nous allons poursuivre. C'est sur cette exploration.
voilà la série que je mentionnais plus tôt, que j'ai réalisée, donc, où la photographie d'actualité est le support du dessin. Les reprises graphiques amplifient ou soulignent certains éléments, quelques surfaces photographiques. On observe des empattements, des traits expressifs. Dans le dessin circulent signes photographiques et signes graphiques. Cette coprésence du dessin et de la photographie m'ont alors conduit à utiliser ce mot de subjectile, me permettant alors de qualifier les points de passage entre le photographique et le graphique. Alors, on va laisser ça comme ça. Étymologiquement, le mot subjectile vient du latin subjectum, qui ne désignait pas un sujet, mais ce qui est dessous. Le subjectile est défini dans le dictionnaire du CNRTL comme la surface externe d'un matériau que le peintre doit revêtir d'enduit, de peinture, de vernis ou de préparation similaire. Ensuite, donc le subjectile peut être classé en deux groupes, les subjectiles poreux, les subjectiles non poreux. Tous nécessitent une mise en état très soignée avant usage. Il me semble que cette idée d'un support présentant déjà des caractéristiques, déjà des qualités de porosité, de surface, pourrait nous aider à comprendre et à se saisir de cette surface photographique sur laquelle vient se déposer le dessin, à comprendre ce qui se passe entre les différentes strates. Par ailleurs, ce terme de subjectile est aussi défini par Étienne Souriau dans le vocabulaire d'esthétique comme la matière de la surface sur laquelle le dessinateur ou le peintre pose ses pigments. Le philosophe ajoute que la nature du subjectile intervient dans l'œuvre même de l'artiste et dans l'effet obtenu. Il décrit aussi les qualités du subjectile, sa porosité, ses couleurs et valeurs. Ainsi, dans le champ des arts plastiques, de l'esthétique, le terme de subjectile est-il posé. Ce subjectile serait alors ce support élu par un sujet artiste, ouvrant la possibilité à des interventions graphiques et se transformant dans et par ces interventions. D'autre part, dans la généalogie des usages du subjectile, Antonin Artaud s'en empare à 3 reprises pour écrire ses débats, ébats, combats avec la feuille blanche. Alors je reprendrai ça peut-être, mais là... Jacques Derrida, dans un long texte consacré à Antonin Artaud, qui s'intitule « Forcener le subjectile », s'empare de ce terme pour le déployer et le replier à de nombreuses reprises. Or, il me semble que le subjectile d'Antonin Artaud, de Derrida, de Caroline Blanc-Villain, pourrait former un des paradigmes d'une plasticité du support photographique. Par plasticité, nous entendons, avec Catherine Malabou, ce qui est susceptible comme ce qui est capable de prendre forme. Dans une réécriture, je proposerai la phrase suivante : le subjectile ouvre à la forme dessinée, peinte et prend forme. Suzanne Sontag, dans son ouvrage sur la photographie, déclare en parlant de la photographie : voici la surface. À vous maintenant d'appliquer votre réflexion, ou plutôt votre sensibilité, votre intuition, de trouver ce qu'il y a au-delà, ce que doit être la réalité, si c'est à cela qu'elle ressemble. La photographie est certes enregistrement de la réalité, elle a un statut de document, de source d'information, elle est copie du réel, preuve irréfutable. Mais elle est aussi un mode de représentation du monde, ancré dans des usages sociaux, esthétiques, culturels et politiques. Ces qualités, me semble-t-il, en font un régime de représentation impositif et autoritaire. Que se passe-t-il donc quand la photographie est subjectile, quand elle se situe dessous et contre ? Faut-il agir avec, combattre, trouver des alliances ? Derrida dit : ce qui fait œuvre, c'est l'arrêt du trajet, l'apaisement du subjectile, l'interruption d'un jet qui garde la trace d'une brûlure,
mais donne consistance à ce qu'il attaque. Reprenons les œuvres de Marie Havel. Ah, alors, il manque quelque chose là. Excusez-moi. J'en profite pour vous informer qu'il vous reste 5 minutes. Oui, d'accord. Alors ça va être... je vais peut-être passer assez vite. Donc, reprenons les œuvres de Marie Havel et notamment la série des Maisons Clous. Antonin Artaud déclare en 1946 que le subjectile est une matière inerte. Or, dans le travail de Marie Havel, le subjectile oppose de la résistance. La matière de la surface, comme le dit Étienne Souriau, résiste, au point qu'il faut gratter, frotter encore, et encore pour faire rendre l'image. La peau de la photographie se détache peu à peu, ouvre sur un espace abstrait, informe, et l'œuvre advient. Le geste est proche de celui du forcené. L'outil, le papier de verre, accroche le subjectile. La photographie est aveugle et l'œil du spectateur tente d'accommoder, d'ajuster, de faire le point. Chez Marie Havel, le subjectile est en partie détruit. Cependant, le jeu se poursuit encore entre ce qui reste intact et ce qu'elle vient toucher, retoucher. L'œuvre d'Arnulf Rainer et ses autoportraits présentent une autre attaque du subjectile. Artaud disait « Je pouvais sonder, tailler, gratter, limer, coudre, découdre, écharper, déchiqueter et couturer. » Arnulf Rainer, lui, travaille à partir de photomatons. On lui voit des portraits, bouche lipue, rictus, yeux fermés, menton relevé. L'image photographique présente un visage grimaçant. L'artiste inscrit violemment des interjections graphiques, évoquant le geste archétypal du dessin enfantin, gribouillage, translation verticale et rotation, percussion. Ces griffonnages soulignent parfois une expression, quand d'autres fois ils percutent littéralement la photographie. Arnulf Rainer déclare « Dessiner sur des autoportraits photographiques me donne la sensation de créer une reproduction de moi-même et dans le même temps d'assister à une transformation symbolique ainsi qu'à ma propre disparition. Le subjectile est ici représentation de soi et l'artiste invente un mouvement dans et de l'autoportrait. L'œuvre ouvre alors les devenirs possibles de soi et d'identités multiples et mouvantes. Le subjectile avec Artaud, avec Derrida, avec Caroline Blanc-Villain, Arnulf Rainer et Marie Havel semble être un espace de confrontation, de cruauté, un espace de mise en mouvement du geste, mais un espace cruel, un espace de scansion et de révélation. Cependant, l'observation précise et attentionnée du travail de Marie Havel et de Massinissa Selmani nous enjoint d'explorer une autre face du subjectile, notamment dans cette série de terrains vagues. Le correcteur blanc transforme le subjectile, tantôt le regard est happé par la surface blanche et s'ouvre à la fiction, d'autres fois l'espace blanc induit le spectral, le fantomatique et interroge aussi les temporalités. Plastiquement, un espace de planéité se déploie par le geste de l'artiste en contrepoint avec l'illusion photographique. Dans cette relation entre planéité et perspective illusionniste se joue peut-être l'essentiel du travail de Marie Havel. Le subjectile alors n'est pas cette manière inerte dont se plaint Antonin Artaud, il est déjà pensé dans la relation à ces transformations plastiques. Avec plus de précarité, mais aussi de distance ironique, se situe l'œuvre de Massinissa Selmani. L'artiste donc travaille avec des photographies de presse imprimées, déjà imprimées dans les quotidiens. La légende reste présente, parfois non, comme ici. Donc je ne vais pas décrire les photographies puisqu'il me reste peu de temps. Je vais vous les passer. La ligne claire évoque l'univers de la bande dessinée. Dans Terraya, ce que vous avez sous les yeux, le trait de contour nous fait imaginer le début d'un envol. Je qualifierais ce travail de Massinissa Selmani de politique, parce que les sujets choisis intéressent la police, la vie du citoyen et de la cité, mais il s'y glisse aussi une douce ironie.
La précarité de l'intervention de l'artiste, calque et ligne, nous pointe et nous engage à réfléchir sur ce terme de subjectile. Forcener le subjectile, le couvrir, le voiler ou l'effacer, le percuter, il résiste. La photographie résiste quand elle est support. Est-ce parce qu'elle est entre deux, déjà double du réel? Les œuvres étudiées montrent une survivance de la photographie dans les dessins. Le subjectile photographique serait à la fois réceptacle, support et matrice, ce qu'il faut effacer, oublier, mais aussi ce qui reste là, toujours là, présent, trop présent. Est-ce qu'il me reste un peu de temps? Il vous reste 1 minute pour conclure. Merci. Donc, en fait, pour conclure cette question des relations et tensions entre dessin et photographie, il m'a semblé intéressant d'ouvrir sur ces œuvres de Lucas Samara, dans laquelle la photographie est littéralement matière et dans laquelle l'intervention de l'artiste se situe, il dessine dans le court instant du développement du Polaroid. Dans cette durée, dans cette apparition, le geste peut griffer la surface, peut gratter la surface du Polaroid. L'émulsion photographique, dessinée, brûlée, rayée à la main au stylo, le geste du dessin est alors comme incorporé au temps de la photographie qui littéralement devient matière. Comme si sa planéité, ses effets de ressemblance, sa visée de documentaire étaient déniés, voire reniés. Donc, pour conclure définitivement, il me semble que quand la photographie est pensée dans ce que je vous ai proposé là aujourd'hui, que ce que j'appelle le subjectile, nous ouvre à d'autres horizons. D'abord, dans un premier temps, le fait que la photographie puisse devenir tout à fait matériau, matière, support, surface, pourrait peut-être nous aider à déconstruire ce médium photographique si présent. Ensuite, il me semble que dans le corpus présenté, les relations, enfin la question du visible et de l'invisible dont on a parlé tout à l'heure, dont vous avez parlé tout à l'heure, Léa Milošević, est réellement très, très actuel, très, très articulé. Ensuite, il me semble que finalement, j'ai présenté un corpus dans lequel ce que j'ai appelé le subjectile, ce que j'appelle le subjectile était toujours présent. Et est-ce que dans les photographies, dans les dessins dans lesquels la photographie n'est pas présente, est-ce que le subjectile ne serait pas toujours là, toujours présent et encore présent? On vous remercie. Alors merci pour cette investigation stimulante. On va appeler Daphné Le Sergent pour prendre la suite. On groupera les questions après les 2 interventions.